Plus de 17 dans nos assiettes, c'est la marque départementale qui a été lancée officiellement cette semaine. Le département lance la marque Plus de 17 dans nos assiettes en partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec pour objectif de certifier la provenance des produits et fédérer les producteurs. Délivrée suivant un cahier des charges précis et sur demande, la marque Plus de 17 de nos assiettes est un repère pour les consommateurs et une fierté pour les producteurs. À ce jour, 307 produits arborent la marque Plus de 17 dans nos assiettes pour 33 producteurs. Les objectifs de la marque, valoriser les produits issus de Charente-Maritime, répondre aux attentes du consommateur en termes d'identification des produits locaux, développer les circuits courts et de proximité en Charente-Maritime et dynamiser le tissu économique local. Des critères rigoureux puisque les produits doivent provenir d'une ferme de Charente-Maritime. Les produits transformés, les plats cuisinés et les conserves sont réalisés à la ferme ou en Charente-Maritime. Nous retrouvons Françoise de Roffignac, vice-présidente du département de la Charente-Maritime, en charge de l'agriculture. Elle revient sur le début de cette aventure et nous présente des producteurs détenteurs du droit d'usage de la marque. Muriel Penon, Pascal Cros, Denis Riffaut, Fanny Lozacmeur et Sébastien Fumeron. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir parce qu'on est très content de pouvoir vous présenter donc, cette marque Plus de 17 dans nos assiettes, qui est une marque qui a un historique que je vais vous rappeler un petit peu. En 2015, moi je me rappelle, donc toute nouvelle élue, avoir été invitée à aller sur le pont de l'île d'Oléron parce qu'il y avait une manifestation d'éleveurs laitiers qui en avaient marre de ne pas être payés au juste prix et qui souhaitaient vraiment se faire entendre en disant c'est plus possible, on peut plus vivre comme ça au niveau de nos campagnes, ça va être bientôt le désert si on nous prend vraiment pour des moins que rien et qu'on n'est pas capable de nous payer au juste prix. Et puis on a aussi une attente des consommateurs qui veulent consommer local, connaître les gens qui sont autour d'eux pour pouvoir aller les voir, discuter avec eux, voir leurs pratiques. Bon, on était peut-être un petit peu en avance sur le temps, mais finalement, aussi bien en 2017 avec les États généraux de l'alimentation que cette année avec la période de Covid, on se rend compte qu'on était vraiment en parallèle avec ce que l'histoire est en train de nous montrer. Donc là, je suis très contente de vous avoir tous autour de moi, de pouvoir transmettre ce travail et puis de pouvoir avoir aussi une vision sur l'avenir parce qu'on a une forte demande qui est là. Les consommateurs ont aussi envie qu'on bouge. C'est un ensemble de choses qui font qu'on est arrivé finalement à cette marque Plus de 17 dans nos assiettes. Plus de 17, c'est le local. Dans nos assiettes, c'est tout ce qu'on va pouvoir manger et ce autour de quoi on va pouvoir se réjouir. On a fait une enquête l'année dernière avec des organismes de consommateurs pour savoir un petit peu ce qui était attendu aussi dans le contenu de la marque, dans la charte qui allait être proposée aux producteurs, de manière à ce qu'on soit assez exigeant pour que cette marque ne soit pas simplement une image, mais qu'à l'intérieur, il y ait vraiment des choses importantes qui permettent de mettre des limites. C'était aussi une des volontés de cette marque, hein, c'est de se dire là on veut manger local, on veut manger de saison, on a plein de producteurs autour de nous qui le font. Arrêtons de dire qu'ils font des choses mal et regardons ce qu'ils font de bien. Il y a eu des changements de pratiques qui sont faits depuis des années. Certains ont tendance à nous dire systématiquement que tout ce qui est fait dans l'agriculture c'est mal. Moi, je refuse qu'on soit dans cette vision de l'agriculture. Alors, Denis est un des, on va dire, des premiers avec la coopérative de Courson et la farine. Françoise, merci pour ton introduction. Et quand j'ai écouté tes propos, en fait, je dirais que nos chemins ont été assez parallèles depuis ton arrivée et sur le lancement des produits locaux. Donc, je suis directeur de la coopérative et de la minoterie de Courson depuis une dizaine d'années. Et en fait, on a vraiment ressenti cette tendance de besoin de produits locaux. Donc, on a commencé à travailler sur la minoterie, où en fait, on exploitait déjà en circuit court depuis presque 100 ans. Et donc, on l'a juste tout simplement mis en page et communiqué autour de ce que l'on faisait. Nos portes ouvertes, quand on fait une porte ouverte à Courson, pour visiter le moulin, le musée aujourd'hui, mais qui fonctionne toujours, une journée de porte ouverte, c'est 5000 personnes.
Donc c'est là où tout de suite on voit que le consommateur veut voir ce qu'il mange. Donc nous, on n'est que producteur de farine. Et pour aller un peu plus loin, donc on a créé une marque donc, qui s'appelle Blé d'ici. Hein. Enfin, c'est de la farine parce qu'on n'utilise que du blé d'ici. Le blé qui est écrasé vient d'un rayon d'au plus loin 10 km. Donc on fait vraiment que du local. Donc on rentrait vraiment pleinement dans la démarche hein, du plus de 17. Et pour aller un peu plus loin, en fait, on a créé, donc ouvert depuis cet été, la boulangerie, une boulangerie à Courson, où on a créé une farine spéciale pour les pizzas. Donc l'idée, c'est de toucher tous les pizzaiolos de Charente-Maritime, déjà. Pour nous, déjà, ça serait beaucoup, ça serait pas mal. On a mis le logo du plus de 17. Donc c'est une farine spéciale, spécifique pour tous les pizzaiolos, pour travailler tout simplement avec de la farine locale. Bonjour, donc moi Fanny Lozakmer, je fais de l'arboriculture fruitière à côté de Saintes, à Corme-Royal, donc la SCEA Pomme Royale. On est installé que depuis 6 ans. On a un verger très divers, en fait on a des pommes, des poires, des cerises, des abricots, des pêches, des nectarines, des prunes. Et notre façon de voir les choses nous a poussé quasiment uniquement vers la vente directe. Donc en fait on vend dans des magasins de producteurs, on vend sur l'exploitation, donc que du local. Et donc forcément la marque plus de 17 dans notre assiette, pour nous c'est une réelle opportunité de pouvoir identifier nos produits et mettre en valeur le fait que oui c'est fait ici, c'est transformé ici, parce qu'on fait nous-mêmes nos compotes et nos jus de pommes, et on le vend ici. Donc ça rentre tout à fait dans les choses magnifiques dont on peut bénéficier grâce au travail d'autres personnes, donc que je remercie. Après, on est aussi en train de créer un atelier collectif de transformation qui s'appelle la cuisine des producteurs charentais, qui rentre aussi tout à fait dans la même façon de voir les choses, parce que on n'est pas beaucoup à avoir eu la chance, comme nous à Pomme Royale, de louer en fait un bâtiment qui était déjà équipé pour la transformation. Il y a plein de producteurs qui ne peuvent pas le faire et qui, pour avoir des produits transformés, les envoient loin, très loin, et dans des conditions qui les satisfont pas forcément pleinement. Moi, en fait, je représente ici les deux pans. La production, avec une transformation sur l'exploitation, et un atelier collectif de transformation pour d'autres personnes aussi. Oui, bonjour à tous. Alors moi, donc, je suis Muriel Penon. Mon premier métier, c'est d'être agricultrice. J'ai un troupeau de limousines, donc de vaches à viande, sur la commune de Virson. Et à titre personnel, j'allais dire, je suis identifiée avec la marque plus de 17 dans nos assiettes pour les produits que je vends en direct sur l'exploitation. Mais je suis aussi élue à la Chambre d'agriculture, et donc j'ai participé conjointement avec Françoise et l'équipe du département. C'est une opportunité pour les agriculteurs. Leurs produits sont réellement mis en valeur par ce logo. Et puis je pense que la crise sanitaire que l'on vient de subir et toute la période du confinement a vraiment permis de montrer à quel point les consommateurs étaient en attente chez les producteurs. Il y a eu un énorme rush à un moment donné vers les producteurs locaux pendant le confinement. Donc soit en vente directe, soit dans les boutiques de producteurs qui ont vraiment fait le plein à ce moment-là. Il ne faudrait pas que le soufflet retombe, j'allais dire. Et c'était aussi important de dire qu'on est toujours là, même si on est tous déconfinés. Bonjour, je suis Pascale Cros, agricultrice à Tézac. J'allais dire en Charente-Maritime, non, ça c'est normal, je suis au pays. Je suis installée associée avec mon époux sur la ferme de Loré, qui est une ferme entre terre et vigne, c'est-à-dire que nous cultivons des vignes et des grandes cultures. Nous avons engagé plusieurs mutations depuis 25 ans passés que nous sommes installés sur une ferme d'origine familiale. Tout d'abord, une mutation écologique, puisque nous avons converti l'ensemble de notre ferme à l'agriculture biologique depuis 2012 sur les vignes et 2016 pour les terres. Et nous avons en parallèle engagé une mutation économique, commerciale on va dire, puisque sur une ferme de 120 hectares, nous commercialisons de plus en plus de nos produits en circuit court. Je fais une exception pour les produits de la vigne,
qui sont majoritairement circulants puisque nous sommes producteurs de vin pour cognac en coopérative. Donc vous savez tous que malheureusement le cognac s'exporte à 98%. Nous commercialisons à peu près 80-90% de nos circuits courts en magasins collectifs. Donc à peu près tous ceux du département au moins un. 3 en Charente et 1 en Gironde. Donc c'est vraiment important pour nous cette notion de collectif aussi pour progresser en agriculture. Et d'où le sens de notre implication dans le projet dont parlait Fanny à l'instant. Et pour ce qui est de la marque elle-même, eh bien, je ne me suis même pas posé la question de faire une demande, un dépôt de dossier, tout simplement parce que nous accueillons, enfin c'est notre état d'esprit de ne vendre que ce que nous produisons d'une part, je dis ça mais ce n'est pas forcément un lieu commun, et ensuite quand nous transformons, d'utiliser au maximum des ingrédients locaux et encore mieux de producteurs que nous connaissons et avec qui nous collaborons régulièrement. Donc voilà, pour nous c'est un prolongement tout à fait logique, cohérent et choisi que de s'impliquer, de valoriser nos produits à travers cette marque qui garantit des points quand même sérieux aux consommateurs. Eh bien bonjour, moi c'est Sébastien, fumeron. Donc je représente la ferme de Prélide, qui est à Saint-Pierre-Lanou, à côté de Surgères. Je suis agriculteur depuis 23 ans et il y a 23 ans que j'ai choisi la direction du circuit court. Plus particulièrement dans le canard gras et volaille et ainsi que brebis. Donc la ferme est très diversifiée. J'ai une partie de céréales qui sert à nourrir les animaux. Et il y a quelques années, on a choisi de prendre une direction collective aussi, qui était de créer un magasin de producteurs sur La Rochelle avec le partenariat de la Chambre d'agriculture, qui a joué un rôle très important. Donc, il s'appelle le panier de nos campagnes à La Rochelle, qui a fait un petit rapidement à Surgères, à la ferme d'Olis, et ainsi de suite, et un autre dont je suis gérant avec ma femme sur la l'île de Ré, la ferme des producteurs Réunis. Donc voilà, 3 qui sont essentiels à nous, puisque c'est ce qui a permis de développer la ferme et de continuer notre objectif à produire localement, à amener une rencontre avec le consommateur. Et la marque plus de 17 dans notre assiette arrive pour continuer ce qui est, je dirais, la plus grosse lacune de l'agriculture, la communication. Donc le département qui vient nous aider là-dedans va aider les magasins, puisque les magasins vont aussi vont entrer, non, comme tu le disais Françoise, c'est le produit des producteurs, donc ça sera à la volonté des producteurs, mais quasiment tous peuvent y rentrer.